Je m'appelle Timothée Roy-Bouchard et je fais partie de l'équipe Solutions EcoTime. Je m'appelle Eddy Dureil et je fais partie de l'équipe Solutions EcoTime. On est tombé un peu par hasard sur le défi aquahacking. Au départ, on se demandait, parce qu'on était déjà très occupés, si ça valait la peine de s'investir là-dedans. Puis vraiment, en fouillant un peu, on a vu qu'il y avait déjà des prix intéressants. C'est sûr, c'est souvent ça qui attire, mais on a vu aussi tout l'accompagnement, tout le sérieux derrière toute l'organisation. Puis ça nous permet aussi de valider, d'apprendre beaucoup aussi sur notre solution. C'est vraiment un tremplin pour notre entreprise. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'embarquer dans le défi aquahacking, c'est pour déjà dans un premier temps répondre aux enjeux de l'eau. On voulait valider l'impact de notre solution aussi sur la ressource en elle-même et obtenir plus de visibilité pour notre compagnie. J'ai de la difficulté à expliquer ma passion envers l'eau puis l'environnement. J'ai l'impression que ça a toujours été présent. Je trouve que la chance, l'opportunité que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser mes compétences, mes connaissances pour faire quelque chose que j'aime, pour quelque chose qui est bon pour la planète, pour l'environnement et bien sûr pour l'eau. L'eau, pour moi, représente la vie. Notre corps est composé 70% d'eau. Donc ça, je pense que j'apprends rien à personne. L'environnement en lui-même, je pense que j'ai toujours voulu avoir un impact dans la vie sur quelque chose qui servirait pour les générations futures. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mes compétences et de ma personne et de mon temps pour répondre à des enjeux de demain. Parce que j'ai un enfant, donc je veux m'assurer en fait que demain il puisse bénéficier de ces ressources-là et d'avoir un environnement de meilleure qualité ou de bonne qualité. On croit chez Solutions EcoTime que vraiment le futur dans la gestion de l'eau, c'est les solutions décentralisées, c'est-à-dire être en mesure de gérer son eau, sa ressource sur place dans chacun des bâtiments. Donc c'est là qu'on s'en va, puis je crois que c'est important de mettre des efforts pour développer des solutions dans ce domaine-là. Le défi aquahacking nous a vraiment permis de rejoindre des personnes, des groupes, des ressources auxquelles on n'aurait pas normalement eu accès ou ça aurait été vraiment difficile d'avoir leur attention. Donc on a pu vraiment passer du temps avec eux. Puis aquahacking est vraiment allé chercher loin pour nous trouver ces ressources-là. Des gens qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont permis d'accélérer notre développement vraiment plus rapidement que ce qu'on aurait fait normalement. Alors, la compétition m'a apporté beaucoup de confiance dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on fait présentement à Solutions EcoTime. Quand on avait commencé, il n'y avait pas de défi comme le défi aquahacking. Donc, c'est un petit peu dur de convaincre. Et puis là, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de réceptivité auprès des interlocuteurs, auprès des différentes personnes avec qui on parle. Donc, pour nous, en tant qu'équipe, ça a été vraiment aussi un gain de confiance, en fait, dans ce qu'on faisait. Vraiment, après le défi, nous, c'est sûr et certain qu'on continue. Le défi aquahacking nous a permis d'avoir un tremplin là, qui est devant nous. On serait fou de pas en profiter. Donc, c'est certain qu'on continue notre belle aventure.